Tokyo 2018, le point pot de l'ours. Après Vaultier, 3 raisons de croire au triplé français en snowboard féminin. De l'un de nos envoyés spéciaux à Pyeongchang. Les Anglais parlent de Jax, les Français de chat noir. Et comme Pierre Vaultier est bilingue, pas nous, il évite soigneusement les deux. Best of luck, lance-t-il quand un confrère lui demande un petit mot pour les filles, après son exceptionnelle victoire. Avant de traduire, je suis persuadé qu'il y aura une médaille, pratiquement persuadé qu'il y en aura 2, et il y a une probabilité pour qu'il y en ait 3. Mais je m'arrête là. Nous, au contraire, on n'a peur de rien. On va donc tranquillement porter la poisse au bleu avec un papier démontrant par A plus B que les filles du snowboard cross vont faire le triplé ce vendredi. Et on va en profiter pour faire un point jargon, tant qu'à faire. Des creux de 3 mètres, des sauts à 6 mètres de haut. Et grosso modo 1 minute 30 de descente, quasiment 2 fois plus que les dernières épreuves de Coupe du Monde. Le parcours de Pyeongchang est adapté aux qualités des Françaises, qui font des podiums quand c'est dur et engagé, dit Chloé Trespoche. En gros, elles aiment quand c'est difficile et technique. Ce parcours fait mal aux jambes, se réjouit avec appétit Nelly Moen-Locose, qui a toutefois eu besoin de quelques entraînements pour retrouver ses marques. J'étais venu pour l'épreuve pré-olympique, il y a 2 ans. Mais j'avais pris un P à la tête une semaine avant. Je pensais me rappeler du parcours, en fait, pas du tout, ce n'était pas du tout ce dont je me souvenais. Pierre Vaultier a pu lui filer ses fiches après sa victoire haut la main en finale. Les autres reviennent bien, on est une dizaine à jouer le podium, c'est les jeux, tout peut arriver bla, bla, bla. Évidemment, depuis le début de la quinzaine olympique, on a entendu tout ça à longueur d'interview, et pas seulement avec les filles du snowboard cross, d'ailleurs. Évidemment, aussi, que l'Italienne Michela Moaoli est numéro 1 mondial, que la Tchèque Eva Sankova avait écrasé la course à Sochi, et que l'Américaine Lindsey Jacobelli est une légende de son sport. 6 ou 7 bons peuvent gagner, assure Nelly Moen-Locose. Mais on notera que Eva Sankova était porte-drapeau de la République tchèque. Ce n'est pas la peine d'en dire plus, la malédiction, la pression, il n'y a pas que chez les Français next. Michela Moaoli sera forcément traumatisée par sa chute à Sochi, elle avait 18 ans, elle a laissé un genou et perdu 8 kilos dans l'affaire. Et son compagnon Omar Visintin, un des favoris chez les hommes, s'est lui aussi vautré ce jeudi. À propos de chute, obligé de parler de Jacobelli à Turin. En tête sur les dernières bosses, elle avait voulu flamber en attrapant sa planche, un autograb. Vous voyez la suite, évidemment, badalo mais seulement la médaille d'argent. Les médias peuvent-ils arrêter de me prendre la tête avec un truc vieux de 12 ans, s'est-elle énervée auprès de nos confrères américains. Petit mental. 4 Françaises dans le top 7, 3 dans le top 4. On peut trouver pas mal de formules dans ce goût-là, pour vous dire que les Françaises flattent le haut de tableau en Coupe du Monde, sauf la première place. Une équipe très dense, comme on dit. Tout bénéf pour les entraînements, on ne garde rien pour nous, on se débriefe les unes les autres, on travaille nos trajectoires ensemble, assure Charlotte Bank. Nous, le débriefing, on l'a fait avec Chloé Trespoche, la leader de l'équipe, médaillée de bronze à Sochi. Nelly Moen-Locose, la plus réfléchie et la plus talentueuse. Charlotte Bank, très bonne en carving pour couper ses virages, grosso modo, et qui sait se donner quand elle est en finale. Julia Pereira, la petite nouvelle, moins dans la réflexion, elle fonce, et c'est bien aussi. Attention, tout de même, on en connaît un qui est un peu trop foncé, ce jeudi, à Pyeongchang.